Madame Lecuyer. Oui, Madame la maire, mes chers collègues, le projet de délibération qui nous est soumis pour avis, donc nous avons déjà longuement, vous l'avez longuement évoqué, évoque effectivement cette nouvelle charte du budget participatif, présentée comme tirant les enseignements des précédentes éditions. Cette nouvelle charte ambitionne, en tout cas c'est ce que la ville annonce, de mieux associer les mairies d'arrondissement et les Parisiens aux différentes phases du budget participatif. Pour mémoire, le budget participatif a été mis en place en 2015. Il a déjà connu 6 éditions et la ville indique qu'il a mobilisé 450 millions d'euros d'investissement pour financer 986 projets. Il faut reconnaître que ce dispositif a été un succès et l'on peut se féliciter de cet exercice de démocratie locale participative particulièrement utile pour un petit arrondissement comme le 8e qui ne dispose que d'un modeste état spécial d'arrondissement. Le budget participatif est en effet une opportunité budgétaire à saisir pour financer des projets ambitieux répondant aux besoins et aux attentes des habitants. Alors, pourquoi changer une recette qui fonctionne? J'ai le sentiment à la lecture de cette nouvelle charte, parfois sibylline, que la maire de Paris cherche à verrouiller davantage encore les projets soutenus par le budget participatif, manifestant une nouvelle fois sa défiance à l'égard des acteurs de terrain, en particulier aux élus locaux, aux membres des conseils de quartier. Voici quelques remarques et questionnements que je souhaite partager afin d'expliquer mon vote sur cette délibération, mon vote qui sera négatif. D'abord, je regrette l'absence de conditions d'âge et de résidence pour pouvoir voter. Mais cela, c'est pas nouveau. En 2014, on avait déjà soulevé cette problématique. Donc, Madame Second, vous l'avez vous-même développée. Je m'étonne ensuite de la limitation du nombre de projets. 2 pour les arrondissements de moins de 90 000 habitants. Pourquoi cette limite? Après tout, si 3 projets sont utiles aux habitants de l'arrondissement, pourquoi ne pas pouvoir les porter? Et préciser ensuite que les projets ne doivent pas relever du réaménagement de l'espace public. Alors là, je rejoins tout à fait ce qui a été évoqué précédemment. On nous donne l'exemple de l'aménagement des places ou de rues. Alors, on nous dit aussi que les projets relatifs à l'entretien de la voirie sont recevables. Jusqu'à présent, de nombreux projets relevaient du réaménagement de l'espace public. Je pense, par exemple, à la rue de Pontieux. Je regrette donc telle restriction. J'en m'étonne. Le budget participatif a vocation à favoriser l'investissement et non pas à compenser la faiblesse des budgets des mairies d'arrondissement. Ce paragraphe est donc assez incompréhensible car il dit tout et son contraire. Je regrette ensuite l'absence de prévisibilité de ce budget participatif puisque l'enveloppe allouée sera revue tous les ans. Il n'y aura donc plus de garantie des montants. La mouture précédente permettait des investissements pluriannuels, ce qui donnait de la souplesse et de la visibilité aux porteurs de projets. Cette facilité va être perdue. De plus, les Parisiens souhaiteraient la garantie, comme Madame Second l'a évoqué, souhaiteraient la garantie que les projets qu'ils portent et qu'ils votent ne soient pas modifiés après leur adoption, dans leur contenu et ou dans leur budget, comme nous avons régulièrement pu le constater sous la précédente mandature, voire certains projets votés qui n'ont jamais vu le jour. Enfin, je forme le vœu que le vote sur les projets ne soit plus organisé en septembre, pendant les rentrées scolaires et professionnelles, mais plutôt en octobre, pour avoir le temps d'en faire la pédagogie et de mobiliser. Voilà, en résumé, cette nouvelle charte a pour principale conséquence de faire perdre au budget participatif le caractère souple et opérationnel qui avait fait son relatif succès lors de la mandature précédente, mettant en lumière les contradictions de la maire de Paris qui demande du gouvernement de faire confiance aux élus locaux, ce qu'elle a visiblement du mal à faire elle-même dans sa propre ville. Voilà, bref, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Je vous remercie. Je voterai contre cette délibération.